Jésus va répondre sans difficulté aux Sadducéens au sujet d'une femme qui, successivement, aurait épousé 7 frères, selon la loi du Lévirat. Ses ennemis lui posent un cas embarrassant, pense-t-il, mais leur gouaillerie et leur plaisanterie douteuse tombent à faux devant la réaction du Christ. Sa réponse donne un aperçu tellement élevé du ciel et de sa liberté vis-à-vis de tout le sensible que la question posée devient ridicule. La femme donc à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Luc 20, verset 33. Jésus leur dit, ne seriez-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car lorsqu'on récite des morts, on n'épouse plus, on n'est plus épousé, mais on est comme des anges dans les cieux. Marc 12, verset 24-25. Le ciel n'est pas du tout ce que les Sadducéens imaginent. Ils sont dans un univers matérialiste qui les empêche de réaliser la puissance de Dieu, de son amour envers nous. Il s'agit d'une nouvelle vie, celle-là même de Dieu, rien que cela. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu en ces termes? Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Il n'est pas de Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22, versets 31-32. Telle est l'espérance de la vie éternelle. Ce n'est pas la vie terrestre, continuée, mais la vie même en communion avec Dieu. Dans l'exclamation de Jésus devant leur étroitesse, vous êtes grandement dans l'erreur. On sent toute sa tristesse de voir des hommes enfermés dans une vision si mesquine du ciel et du royaume de Dieu. Dieu est donc le Dieu des vivants et non des morts. Pour Jésus au ciel, nous sommes des vivants, des gens actifs, au superlatif, car notre centre d'intérêt a changé, du tout au tout. Nous vivons d'abord pour Dieu. On le voit ici, le rayonnement du Christ, Jésus était si grand, si prenant, que ses ennemis ne peuvent échapper au désir de se mesurer avec lui, happés, pris qu'ils se trouvent par sa lumière même. Ils détestent cette clarté, mais ne peuvent en nier l'éclat. Après l'échec des pharisiens sur le plan national, voici celui des Sadducéens sur le plan religieux et moral. Jésus se montre si percutant dans ses réponses que ses ennemis redoutent la discussion avec lui. Il répond avec une telle vigueur, un tel à propos que bientôt personne n'ose plus l'interroger. Mais la crainte révérentielle de ses ennemis n'exclut pas la haine, malheureusement. Quelques-uns des scribes prenant la parole lui dirent, Maître, tu as bien parlé, car ils n'osaient plus l'interroger sur rien. Luc 20, 39, 40.